Chers collègues, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au microbiote et plus particulièrement à la résistance à la colonisation aux bactéries pathogènes. L'activité que je vous propose exploite encore une fois le logiciel et du modèle, mais pour changer, nous allons revoir nos objectifs à la baisse. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire construire par l'élève un modèle en partant de zéro, mais de lui proposer un modèle tout fait et de l'inviter à modifier ce modèle afin de tester une hypothèse. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de partir du modèle pour construire la notion de résistance à la colonisation. Ce serait d'un point de vue épistémologique très discutable, hein. Il n'est pas question de partir sur du virtuel. Donc nous allons partir d'un document concret. Alors ce document peut être une vidéo montrant les conséquences de la prise d'antibiotiques sur la santé intestinale, ou un document comme celui que je vous propose ici. Alors ce document nous invite à nous intéresser à une étude qui a été faite sur 2 lots de souris. Un lot témoin qui n'a pas reçu de traitement antibiotique et un autre lot qui a reçu un traitement à la streptomycine par voie orale. Donc ces 2 lots ont ensuite été infectés, enfin du moins ont été inoculés avec des salmonelles par voie orale. Et on constate dans ce tableau que pour le lot témoin, il faut inoculer 10 puissance 7 salmonelles pour avoir 100% des souris infectées, alors que pour les souris qui ont reçu préalablement la streptomycine, on arrive à 100% de souris infectées avec seulement 1000 bactéries inoculées par voie orale. Alors à partir de ce document, d'un autre jeu de documents ou d'une vidéo, peu importe, on va inviter les élèves à émettre des hypothèses explicatives, des hypothèses qui expliquent en quoi le fait d'avoir pris des antibiotiques a baissé la résistance des souris à la colonisation par les salmonelles. Alors le document nous indique que ces traitements antibiotiques a détruit une grande partie du microbiote. On va donc supposer que le microbiote confère une résistance à l'infection aux salmonelles. À partir d'autres documents, on peut aller plus loin et affiner cette hypothèse en supposant que le microbiote intestinal oppose une concurrence, une compétition, il occupe le terrain et en ça, il va ralentir la colonisation par les bactéries pathogènes. Donc on va supposer que cette résistance à la colonisation conférée par le microbiote intestinal s'explique par la concurrence exercée par les bactéries non pathogènes du microbiote. Alors comment tester cette hypothèse? Eh bien c'est à ce moment-là qu'intervient le modèle. On va proposer aux élèves le modèle suivant. Alors ce modèle est inclus dans la base de démonstration du modèle. Pour le charger, il vous suffit de taper l'adresse qui est affichée en haut de l'écran et vous le verrez se charger directement. Alors, que contient ce modèle? Ce modèle contient 4 agents différents, des nutriments qui sont représentés par des points noirs, des bactéries représentées par des cercles, soit verts pour les non pathogènes, soit rouges pour les pathogènes, et enfin des phagocytes, des cellules immunitaires, représentées par des carrés violets. Alors ce modèle comporte également 4 règles, 2 règles qui correspondent aux divisions des bactéries, qu'elles soient pathogènes ou non pathogènes. Alors, elles sont déclinées ainsi. Si je double-clique sur la règle division bactéries pathogènes, je vois que cette règle est la suivante. Lorsqu'une bactérie pathogène rencontre un nutriment, elle se divise et donne 2 bactéries pathogènes. Donc c'est une règle très simple à comprendre. C'est la même règle pour la bactérie non pathogène. On a une 3e règle qui est la règle de phagocytose. Lorsqu'un phagocyte rencontre une bactérie pathogène, eh bien la bactérie pathogène disparaît, elle est phagocytée. Enfin, dernière règle, c'est la règle qui fait apparaître spontanément des nutriments afin d'éviter que le milieu ne s'épuise en nutriments, qu'il y ait toujours des nutriments disponibles dans notre environnement. Exécutons donc notre modèle, lançons-le pour voir ce qui se passe. Donc j'appuie sur le bouton démarrer le modèle. Donc ce que nous observons, ce sont des bactéries qui se déplacent lentement, qui se reproduisent lorsqu'elles rencontrent des nutriments, et quelques phagocytes, qui sont très peu nombreux, qui se déplacent aléatoirement également dans cet environnement, et dès que ces phagocytes rencontrent une bactérie pathogène, ils la phagocytent. Alors bien entendu, si j'accélère un peu mon animation, l'issue est inéluctable. À terme, il n'y aura plus que des bactéries non pathogènes.
Donc un modèle a toujours un petit caractère aléatoire, mais vous voyez qu'à la fin, il ne reste plus que des bactéries non pathogènes. Alors à présent, ce que nous allons proposer à l'élève, c'est d'altérer ce modèle, de le modifier, en lui laissant un petit peu d'autonomie, de liberté, afin de tester son hypothèse. Je rappelle que l'hypothèse que l'on souhaite tester, c'est que c'est en tout cas en partie la concurrence des bactéries non pathogènes qui explique la résistance à la colonisation conférée par le microbiote. Alors comment peut-on faire ? La stratégie, à mon avis, la plus évidente que voudront mettre en œuvre les élèves, c'est de reproduire la prise d'antibiotiques dans ce modèle. Qu'a été l'effet de la prise d'antibiotiques sur le microbiote, le document le disait, la prise d'antibiotiques avait détruit en grande partie le microbiote de la souris et donc avait détruit une grande partie des bactéries non pathogènes. Donc ce que je propose, c'est que tout simplement, on réduise à 0 le nombre de bactéries non pathogènes et que l'on relance le modèle. Alors ce qu'on observe, c'est que les phagocytes continuent à phagocyter les bactéries pathogènes, mais que par contre, ces dernières n'étant plus gênées par la compétition des bactéries non pathogènes, les bactéries pathogènes prolifèrent bien plus rapidement que ce que les phagocytes ne peuvent phagocyter. Il en résulte une prolifération et une occupation d'une grande partie de l'environnement par nos bactéries pathogènes. Donc nous obtenons des résultats avec ce modèle qui sont comparables à ceux que l'on a obtenus dans la réalité sur l'étude des 2 lots de souris, ce qui tend à confirmer notre hypothèse. C'est-à-dire que c'était bien la concurrence exercée par les bactéries non pathogènes qui gênait la prolifération des bactéries pathogènes. Alors bien entendu, ce n'est pas le seul mécanisme qui intervient, nous le savons et nous le montrerons aux élèves. Il y a des molécules sécrétées par les bactéries non pathogènes qui vont avoir un effet sur le système immunitaire, que ce soit une stimulation ou une inhibition de ce dernier, mais ce modèle se propose uniquement de tester l'aspect concurrence, compétition exercée par les bactéries non pathogènes. Et nous voyons bien que le fait d'avoir levé cette compétition, cette concurrence, a permis la prolifération des bactéries pathogènes. Si je réintroduis mes bactéries non pathogènes, par exemple par une greffe fécale, voilà, j'en rajoute par exemple simplement une petite quantité, on va dire 10 agents, eh bien cela suffira à recoloniser l'environnement, à recoloniser l'intestin, et à terme, nous éliminerons les bactéries pathogènes. C'est intéressant parce que ça permet aussi de faire le parallèle avec les greffes de matière fécale. Donc à terme, nous allons avoir, comme nous y sommes presque, nous allons avoir une élimination de toutes les bactéries pathogènes et il ne restera plus que du microbiote non pathogène. Voilà, ce modèle peut être affiné, on peut rajouter de nouvelles règles, on peut changer d'autres paramètres si on le souhaite, comme par exemple rajouter une règle de phagocytose qui phagocyte également avec une probabilité plus faible les bactéries non pathogènes. Cela ne changera rien au résultat d'ailleurs. Et si nous sommes ambitieux, nous pouvons également demander aux élèves de construire le modèle ou de le compléter si on leur fournit un modèle incomplet. Tout dépend du temps dont dispose l'enseignant et de ses objectifs méthodologiques, bien entendu. Je pense que pour une première approche de ce qu'est un modèle numérique et de comment on peut le modifier pour arriver à tester quelque chose, à tester une hypothèse, c'est une approche qu'on va dire réaliste. Là, je propose une approche qui est réaliste, puisque l'élève finalement ne se perd pas, il dispose d'un modèle qui fonctionne. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'altérer. Par ailleurs, s'il se trompe, il n'a qu'à recharger sa page et le modèle réapparaîtra dans son état initial. Il n'y a pas beaucoup de risques de dérapage. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire remonter vos suggestions, vos remarques, vos critiques. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention.